messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a regagné hier l'Égypte en provenance d'Arabie Saoudite après avoir participé au premier sommet sino-arabe. Dans son allocution, le chef de l'État s'est déclaré confiant que la tenue du sommet donnera une forte impulsion à la coopération entre les deux parties sous toutes ses formes. En guise d'affirmation de la fierté de l'Égypte et de son plein soutien au mécanisme de coopération sino-arabe, j'appelle les leaders arabes à accepter la demande de l'Égypte d'être le prochain pays arabe hôte du sommet sino-arabe lorsque la date de sa tenue sera fixée. C'est ce qu'a dit vendredi le président Abdel Fattah al-Sisi dans son allocution prononcée lors du sommet sino-arabe organisé à Riyad en Arabie Saoudite. Il a souligné que la coopération sino-arabe a été basée sur la maximisation des avantages et des intérêts communs, la lutte contre les défis liés au développement, le renforcement de la coopération sud-sud, l'avancement des priorités pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le maintien de l'ordre international fondé sur la Charte des Nations Unies et le droit international. La coopération entre les deux parties repose sur le fait de trouver des solutions politiques pacifiques aux crises internationales et régionales, respecter le droit des peuples de choisir sans tutelle ni ingérence extérieure, rejeter la politisation des questions des droits de l'homme, promouvoir le dialogue des civilisations et des cultures, de faire face aux défis du changement climatique et à la propagation des épidémies et des armes de destruction massive et lutter contre la menace du terrorisme et des idées extrémistes. C'est ce qu'a ajouté le chef de l'État dans son allocution. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que l'une des questions les plus dangereuses auxquelles le monde, en particulier les pays en développement, est confronté aujourd'hui est la crise alimentaire et ses conséquences, ce qui nous incite à renforcer le partenariat sino-arabe face à ce défi. Le président al-Sisi s'est dit confiant que la coopération de tous, tout au long de la présidence égyptienne, que ce soit de manière bilatérale ou à travers le Forum de coopération sino-arabe, assurera la mise en œuvre des engagements climatiques internationaux, notamment ceux liés au financement par les pays développés. Il a ajouté que les perspectives de la coopération sino-arabe et les opportunités de son développement ne se limitaient pas aux aspects économiques et de développement, mais s'étendraient aussi aux horizons politiques et culturels. Le chef de l'État a rappelé les politiques chinoises équilibrées envers les différentes questions arabes et envers la cause palestinienne en particulier. Concernant la question de sécurité arabe de l'eau, M. al-Sisi a appelé à placer cette question en tête de nos futures priorités de coopération au sein du Forum Coopération sino-arabe et à discuter des moyens de coopération pour faire face à ce défi. Enfin, le président Abdel Fattah al-Sisi a renouvelé l'appel aux Éthiopiens pour qu'ils s'engagent de bonne foi avec l'Égypte et le Soudan pour parvenir à un accord juridique contraignant qui garantisse aux générations actuelles et futures leur droit au développement. En marge de sa participation au sommet sino-arabe, le président Abdel Fattah al-Sisi a eu une série d'entretiens des présidents et de hauts responsables. Le chef de l'État a rencontré le prince héritier du Royaume-Uni, Mohammed Ben Salman, et le président tunisien Kais Saïd, le président tunisien, et le chef de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté transitoire soudanais. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Lors de la rencontre, le chef de l'État a souligné l'importance de poursuivre le rythme des consultations et de coordination périodique et intensive avec l'Arabie Saoudite sur les questions d'intérêt commun au plus haut niveau, reflétant l'engagement des deux pays à approfondir les relations stratégiques solides entre eux et renforcer l'unité des rangs arabes et islamiques conjoints face aux différents défis auxquels la région est confrontée à l'heure actuelle. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer divers aspects des relations bilatérales entre les deux pays, en particulier au niveau économique et d'investissement.
L'émir Mohammed bin Salman a pour sa part affirmé le maintien de l'Arabie saoudite à soutenir les cadres de coopération bilatérale avec l'Égypte sur les différents échelons. Le président Al-Sisi a de même rencontré son homologue tunisien Kais Saïd à Riyad. Lors de la rencontre, le chef de l'État a salué la distinction des relations bilatérales fraternelles entre l'Égypte et la Tunisie. Il a souhaité plein succès pour le pouvoir exécutif en Tunisie sous la direction du président Kais Saïd en ce moment important de l'histoire du peuple tunisien. De son côté, le président tunisien a affirmé la fierté de son pays, des liens étroits et de relations avec l'Égypte au niveau officiel et populaire. Il a loué les réalisations de l'Égypte au cours des dernières années au niveau intérieur en termes de sécurité, stabilité et de développement, en plus de son poids politique de premier plan au niveau régional et international, ainsi que ses répercussions positives sur l'action conjointe africaine et arabe et les efforts pour parvenir à des règlements politiques aux crises existantes dans la région. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également rencontré le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté transitoire soudanais. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a affirmé son plein soutien aux efforts du Conseil de souveraineté pour parvenir à la stabilité politique et sécuritaire au Soudan, sur fond des liens étroits et historiques qui unissent les peuples de la vallée du Nil. De son côté, le chef du Conseil de souveraineté soudanaise a apprécié les liens étendus et le rapprochement populaire du gouvernemental entre l'Égypte et le Soudan. La réunion a porté également sur les relations bilatérales au niveau de coordination entre les deux pays à intérêt des deux pays et peuples frères. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a tenu vendredi une série d'entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de coopération des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Weld Merzoug, en marge de leur participation au sommet arabo-chinois organisé dans la capitale saoudienne Riyad. Au début de la rencontre, le ministre mauritanien a félicité M. Shoukry pour le succès de la conférence sur le climat, la COP 27. Merzoug a exprimé ses remerciements à l'Égypte pour le soutien qu'elle apporte aux étudiants mauritaniens qui font des études dans le pays, soulignant le rôle historique joué par le centre culturel égyptien à Nouakchott, qui a été le premier centre culturel établi dans la capitale mauritanienne. La République arabe d'Égypte a exprimé sa profonde inquiétude vis-à-vis de la violence grandissante ciblant le peuple palestinien après la mort de 3 Palestiniens à Jénine plus tôt ce jeudi. Dans un communiqué officiel, le Caire a déploré plus de 200 martyrs dans les rangs palestiniens au cours de 2022, un constat laissant présager une montée de la violence et de l'effusion du sang. Le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant-général Oussama Askar, a regagné vendredi la patrie au terme d'une visite officielle au Burundi, durant laquelle il a co-présidé la séance de clôture de la 2e réunion du comité militaire égypto-burundais avec le chef des forces de la défense nationale, le général Prime Nayungabo. Les deux bords sont convenus au cours des réunions du comité de développer tous les aspects de coopération militaire, notamment au niveau de la formation, l'échange d'expertise et l'amélioration des compétences de l'armée du Burundi en vue de relever les défis de la sécurité nationale et réaliser les intérêts communs des pays du bassin du Nil. La Banque centrale a annoncé une hausse du taux annuel d'inflation sous-jacente selon ses indicateurs pour atteindre 21,5% en novembre dernier contre 19% en octobre. L'indice de base des prix à la consommation a enregistré un taux mensuel de 2,7% en novembre contre un taux mensuel de
0,5% le même mois de l'année précédente et un taux mensuel de 2% en octobre dernier, a indiqué la BCE dans un communiqué publié sur son site Internet. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a pris la présidence de la prochaine session du Forum du gaz de la Méditerranée orientale pour l'an 2023 de la présidente actuelle, la ministre chypriote de l'Énergie, du Commerce et de l'Industrie, Natasa Pilidis, au cours de la réunion ministérielle tenue au Caire en présence des délégations de Grèce, d'Italie, de Jordanie, d'Israël et de France, ainsi que les délégations des États-Unis, de la Commission de l'énergie de l'Union européenne et de la Banque mondiale, figurant comme observateurs. L'Égypte a été classée parmi les plus importantes destinations touristiques au Moyen-Orient. Elle est arrivée deuxième en Afrique, selon le rapport des destinations touristiques les plus prisées et les plus visitées en 2022, dans une nouvelle preuve de la croissance continue du secteur du tourisme égyptien. Ce dernier est considéré comme une des sources les plus importantes du revenu et le rapport a indiqué que l'Égypte a affirmé venir parmi les 40 meilleurs pays dans le monde ayant réalisé une croissance remarquable en 2022 par rapport à 2019. Cela confirme la capacité du secteur du tourisme égyptien à attirer les touristes malgré les crises mondiales successives. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée.